120 secondes. L'invité de la rédaction. Le ministère public du canton de Berne a ouvert une enquête pénale après les débordements survenus en marge de la manifestation Tanz dich frei dans la nuit de samedi à dimanche. Une cinquantaine de blessés, dont une vingtaine de policiers, ainsi que des dégâts pour plusieurs centaines de milliers de francs sont à déplorer en ville de Berne. Et les responsables appartiendraient tous à un groupe d'une centaine de casseurs qui se seraient mélangés aux quelques 7000 à 10 000 manifestants pacifistes. On en parle avec vous ce matin. Willy Geiser, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le porte-parole du ministère public du canton de Berne. Alors, première question, contre qui cette enquête est-elle ouverte ? Alors, c'est une enquête contre inconnus, comme on dit dans notre jargon, hein, puisque la plupart des personnes qui ont fait les déprédations, ils portaient un cagoule ou un masque sur le visage. Alors, la police en a déjà arrêté quelques-uns de ces casseurs dimanche matin. Oui, environ 60, mais il y a encore des qui sont dans la liberté. Oui. Et eux, il faut les punir et il faut les arrêter. Ça ne va pas qu'ils sont dans la liberté. Alors, comment vous allez faire pour les identifier ? Alors, nous allons commencer par regarder les vidéos des magasins ou des banques de centre-ville Berne. Vidéosurveillance, oui, pour voir qui est dessus. Nous avons déjà récupéré les films. Ils sont en train d'être analysés, ces films. Puisque les casseurs, monsieur Geiser, portaient des cagoules ou des masques, comment vous allez faire pour les identifier ? Alors, il y a d'autres signes distinctifs que le visage. Pour exemple, nous connaissons bien le ministère public canton de Berne un casseur qui est propriétaire d'un pullover qui a un trou là. Et une tache orange là, sur un pull noir, mais on voit quand même l'orange, une tache ici. Alors si nous voyons ce pull sur les vidéos, ça veut dire nous savons que soit ce casseur il était là, soit il avait prêté son pullover à un ami. Alors nous pouvons aller chez ce casseur, soit pour l'arrêter, soit pour demander les coordonnées de cet ami. Puis alors nous pouvons aller chez cet ami pour arrêter cet ami. D'accord, ça fait donc le cas d'un suspect qui est potentiellement réglé. Ouais. Et pour les autres ? Il y a d'autres systèmes que nous allons mettre en œuvre. Nous allons demander à les personnes qui ont filmé cette déprédation de nous envoyer leurs vidéos. Vous savez, ils ont fait avec les smartphones. Oui, avec leur smartphone. Ouais. Et là, il y a du son sur ces vidéos, pas comme sur les vidéos de caméra surveillance. Ouais. Alors, nous connaissons un casseur au ministère public canton de Berne. C'est un casseur qui a un problème de... stottert, weißt Il bégait. Oui, il bégaye, stottert. Voilà. Et si on entend ce casseur sur une vidéo, alors nous savons c'est lui et nous pouvons aller à son domicile. Pour l'arrêter. Par ailleurs, il semblerait que vous envisagiez de mettre aussi le réseau social Facebook à contribution. Oui, nous avons vu sur www.facebook.com des messages qui appelaient les invitations à manifester. À aller faire les émeutes. Voilà, ça veut dire le site www.facebook.com il a permis à des casseurs de faire des délits. Et donc, ça veut dire le site www.facebook.com il a aussi une part de responsabilité. D'accord. Et là, concrètement, vous allez faire comment ? Alors, nous avons déjà téléphoné à Herr Mark Zuckerberg, vous connaissez peut-être. Oui. C'est apparemment le directeur du site www.facebook.com. Vous avez réussi à l'atteindre ? Non, nous allons essayer. Ce sont toujours... occupé. Non, pas occupé, ça ne répond pas. Et il n'y a pas les répondeurs automatiques. D'autres moyens peut-être pour le contacter ? Oui, nous avons fait un email aussi à ce monsieur. À quelle adresse ? C'était, je crois, Mark_Zuckerberg_1986 @yahoo.fr. Et là ?
Et quand il nous répondra, alors nous allons dire à lui qu'il doit mieux vérifier ça qu'est-ce qu'il met sur son site internet ou les comments qui sont faits sur son site internet. Et peut-être nous demanderons aussi de participer aux frais qu'il a eu, je crois. Plusieurs centaines de milliers de francs. Oui, mais je crois qu'il a assez du l'argent. Il gagne bien de l'argent avec ce start-up. Un peu, en effet. En tout cas, on se réjouit de connaître les résultats de cette enquête et on vous souhaite bonne chance. Ouais, non, c'est pas de la chance, c'est de la méthode. Hein. C'est la différence. La différence. Willy c'est pas de la chance, Kaiser, c'est de la méthode. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du ministère public du canton de Berne et je vous souhaite une bonne journée. Merci, monsieur. 120 secondes avec les magasins de chaussures Pompidop et Pompes Funèbres.